La CGT prévoit un mois de grève, c'est-à-dire plus long qu'en 1995. 95, c'est une espèce de référence absolue dans le domaine des conflits sociaux. Dans cette hypothèse, qu'est-ce que le gouvernement fera si les Français n'en peuvent plus de ne pas avoir de train ? Je ne crois pas un seul instant que des syndicats, y compris la CGT, qui sont responsables, qui connaissent leur outil de travail, qui aiment leur métier, sont capables de prendre en otage les Français pendant de très longues semaines. Malheureusement, on va encore être en retard. On est pris en otage comme d'habitude. Il n'est pas normal que l'organisation syndicale puisse prendre en otage le pays. C'est ce que la droite et les journaux sérieux comme Le Figaro répètent depuis des années. La CGT, c'est un syndicat qui est en vrille, qui est parti en sucette et qui a pris en otage les Français. Prendre en otage les Français, les usagers et notre économie. En otage les consommateurs. En otage notre démocratie. En otage la vie publique, en otage la population, en otage l'euro. Prendre en otage, pris en otage, en otage. À partir du moment où la SNCF ne remplit pas ses obligations, à partir du moment où elle prend en otage les usagers, la liberté de circuler doit être, en tout cas chez nous, une réalité quotidienne. Jean-Michel Apathy, je suis scandalisé par cette prise en otage indigne. Votre grève, elle vous tue! Si à chaque fois qu'on doit faire des sacrifices, il y a tout le monde qui gueule, on va pas avancer quoi. Donc moi, surtout qui paralyse la France comme ça, moi j'ai des euros à passer pour mes écoles de commerce en ce moment, ça me fait chier. Se laisser faire par la prise d'otage comme ça, moi je trouve que c'est de l'atteinte à la liberté. À un moment donné, à chaque fois de prendre en otage comme ça, par surprise avec un train sur on ne sait pas combien quand on vous annonce un train sur 4, vous prenez le suivant, vous reprenez un billet, il y en a marre. Tout le monde était un peu pris en otage quoi. La SNCF a arrêté de faire les grèves parce que c'est les usagers qui en subissent les conséquences. Je dis, parce que c'est mon devoir, que chacun doit s'interroger sur la poursuite d'une grève qui a déjà coûté si cher aux usagers qui n'ont pas à être pris en otage d'un conflit qui ne les concerne pas. Nous sommes dans une situation de blocage et d'affrontement dont chacune et chacun va finir par pâtir. C'est la galère aujourd'hui, oui. Que voulez-vous y faire? On va pas se battre. J'attends éventuellement un train. Éventuellement? Oui, un train éventuellement, oui. Pourquoi éventuellement? Parce que je suis pas sûr qu'il va y en avoir un, comme d'habitude. Les gens sont en train de dire oui, ils se moquent de nous, ils profitent de nous, ils font du chantage. Non, c'est normal, ils n'ont que ce moyen-là pour manifester. J'en ai vraiment marre. Au lieu de passer 1 heure, je passe 2 heures de trajet aujourd'hui et j'en ai vraiment marre. Surtout quand on travaille à Saint-Denis. Et on part 1 heure plus tôt tous les matins pour arriver une demi-heure en retard. Et puis le soir, pas pouvoir prendre son train. Oui, alors qu'entre parenthèses, chacun a ses problèmes, mais personnellement, j'ai 3 petits-enfants qui m'attendent. De toute façon, c'est les travailleurs contre les travailleurs. On en a ras-le-bol. Le marché à pied, de ne pas avoir d'électricité, on en a ras-le-bol, voilà. Je vais vous dire, moi je suis fonctionnaire, je touche 5 000 francs par mois, je suis contre la grève. Si le service public ne leur plaît pas, qu'ils aillent dans le privé. Oui. Ils veulent pas y aller dans le privé, parce qu'ils ont peur de travailler. Vous espérez pouvoir rentrer à Paris? J'espère, oui. Comment vous comptez faire? Vous prenez pas les cartes où je travaille, il y a un monsieur qui vient me chercher. À quel endroit de Paris allez-vous, monsieur? Moi, je travaille à Juvisy. Travaillez à Juvisy? Oui. Comment comptez-vous y aller à Juvisy? Il faut que j'attende s'il vient quelqu'un me chercher, quelqu'un du chantier. Autrement, il faut qu'on attende là. S'il vient pas de car, vous allez rentrer chez vous? Je vais rentrer chez moi. Qu'est-ce que je fais là? Vous travaillez pas, monsieur, aujourd'hui? Si, je travaille. Vous attendez un car? Oh non. Les grèves ne devraient pas exister, alors autant qu'on a aujourd'hui. Regardez l'embouteillage que ça fait. Oui. Est-ce que cette grève ne vous gêne pas trop? Oh non, au contraire, c'est amusant de m'en faire de temps en temps. Et franchement, quand on pense que les cheminots qui sont là conserveront leur statut, c'est scandaleux de même envisager de prendre dans ces conditions les Français en otage. On n'emploie jamais le mot de preneur d'otage. Vous savez pas ce que c'est. Moi j'ai été pris en otage pendant 1h30, je peux vous garantir, ça n'a rien à voir à être bondé dans une voiture de voyageurs quand il y a une grève. Il y a des mots pour employer, surtout à votre âge. Je pense qu'aujourd'hui vous devrez faire attention aux mots que vous employez. Et beaucoup de gens emploient ce mot-là, c'est pas un mot si facile à entendre. Quand vous dites que vous avez été pris en otage, vous faites allusion Moi j'étais au Bataclan, donc moi aujourd'hui les discussions de preneur d'otage et de théorie, je sais ce que c'est. Alors autour de cette table où on parle du statut de cheminot, je trouve que c'est un petit peu déplacé. Je ne ferai pas du tout cette confusion. François Eccal.